Bonjour. Alors, aujourd'hui c'est un petit peu différent. Je vais vous faire un espèce de vlog, podcast, bref. L'une d'entre vous m'a demandé de vous montrer les costumes que j'avais cousus pour l'école. Donc aujourd'hui, je suis dans le grenier en fait de l'école. C'est pour ça que vous entendez le bruit parce qu'il y a le gymnase juste en dessous de moi. En fait, les enfants sont en train de jouer. Je mettrai le micro tout à l'heure et puis comme ça vous les entendrez un petit peu moins. Donc on va faire une petite vidéo avec Monsieur Pain d'épices là. Donc voilà, je vous montre ce que j'ai cousu pour l'école. Donc regardez, ils ont déjà tout rangé dans le carton ici. Donc je te sors ce que j'ai cousu, parce qu'il y en a qui ont bien sûr acheté. Et puis je vous montre ça. Je vous pose ici. Et... allez, je chercher ça. Je l'accompagne. Alors, je vais vous expliquer un petit peu. Après, je vous explique ce que je connais, d'accord? Je ne sais pas si toutes les écoles font comme ça ou pas, ou si c'est fait qu'avec l'école de ma fille. Donc, ma fille Amélia est dans une école privée ici au Canada. Et en fait, il y a une association parents-d'élèves, j'imagine comme ça existe aussi en France. Cette association parents-d'élèves, en fait, ils veulent que les parents y participent, que ce soit tous les parents qui participent. Et ce qu'ils font pour inciter les parents à participer, en fait, c'est qu'ils demandent de payer des frais. Donc ces frais-là, c'est sur l'année. Je crois que c'est dans les 700-800 $ pour l'année scolaire. Mais ces frais-là sont mis entre guillemets, vous donnez un chèque en début d'année, puis le déchire à la fin de l'année, si vous faites le nombre d'heures qu'ils demandent. Parce qu'ils veulent vraiment que les parents soient, ils fassent des heures, en fait, qu'ils s'investissent dans l'école. En fait. Donc en fait, ce qu'ils demandent, c'est de faire 35 heures pendant l'année scolaire. Chaque année scolaire, vous devez faire un minimum de 35 heures si vous ne voulez pas payer ces frais en fait d'association de parents d'élèves. Vous pouvez, il y a plein de choses. Moi, j'ai pris ce qui m'intéressait et comme tout le monde le fait, pareil. Donc vous pouvez par exemple faire une journée pizza de temps en temps, donc vous pouvez dire bon voilà moi je vais chercher les pizzas. Vous disiez voilà s'ils ont besoin d'avoir les parents d'élèves qui s'occupent des quand les professeurs ils ont un repas tous ensemble pour Noël par exemple, donc du coup ils demandent de garder la classe pendant les récréations. Donc vous avez le temps, vous ne travaillez pas cette journée-là, vous pouvez le faire. Bref, en fonction de vos horaires et en fonction de votre emploi, vous participez aux activités que vous avez envie de participer. Et si vous n'avez pas du tout le temps, vous donnez le chèque à la fin de l'année. Bref, moi ce que j'ai fait depuis les 2 dernières années, c'est, et puis la prof de musique m'aime beaucoup, en fait je couds les déguisements pour la comédie musicale. Ici, l'école va de la maternelle jusqu'au collège, si je devrais comparer par rapport à la France. Donc ils vont un peu plus tard que nous, en France. Ils vont à l'âge de 4 ans. 4 ans, ils vont commencer à l'école ici. Et ils y restent dans la même école jusqu'à quand ils ont 14 ans. À peu près, ça correspond à peu près à la 3e année. À la 3e pour en France. Et la comédie musicale, en fait, ce sont des activités qu'ils font en dehors, mais c'est réservé qu'aux enfants, si je devais comparer avec l'école française, aux enfants qui sont en 5e, 5e, 4e et 3e. C'est les 3 dernières années. Donc les enfants participent à la comédie musicale. S'ils n'aiment pas ça, il y a encore d'autres activités. Ils ne sont pas imposés de faire cette comédie musicale, ils font ce qu'ils veulent. Bref, la prof de musique s'occupe de ça et chaque année, elle fait un thème par rapport à ce qu'elle a envie de faire. Cette année, c'était Dr Seuss. Je ne sais pas si vous connaissez, je ne sais pas si c'est un autre nom en français parce que je ne connaissais pas du tout. Je vous mettrai une image à quoi c'est quoi l'espèce d'animal avec une espèce de chapeau rouge et blanc. Je ne connaissais pas ce que c'était. Bref. Moi, peu importe, je suis couturière, le dessin animé, je ne connais pas. Donc, et elle m'a demandé de lui faire différentes robes qu'elle n'a pas trouvées. En général, ils essaient vraiment d'avoir, parce qu'ils ont des moyens quand même qui sont vraiment limités. Donc, elle essaie de trouver comme chez Emmaüs, donc ici c'est Valley Village, elle essaie de trouver des vêtements qui sont déjà usés et que ça pourrait aller pour sa comédie musicale. Mais là, vu que les 2 dernières années, je suis arrivée à l'école, donc du coup, oh chouette, tu peux me les faire sur mesure. Donc on les fait sur mesure, mais vraiment je limitais les coûts. Donc on m'avait demandé, les 2 premières je vous montrais, je n'ai pas du tout préparé. Petite parenthèse, je n'ai pas du tout préparé cette vidéo. Je suis arrivée plutôt à l'école pour vous tourner ça. Mais voilà, je vous mettrai toutes les références des patrons si ça vous intéresse. Mais l'une d'entre vous m'avait demandé de vous montrer ce que j'avais cousu, donc je vous montre. Donc comment ça se passe? Elle m'envoie des emails, des photos, elle a mon numéro de téléphone, des textos aussi. Elle me dit j'aimerais bien une robe qui fasse kangourou. Donc moi j'imagine pas du tout. Et elle m'envoie des images ou des choses qu'elle trouve sur internet. Elle me dit je voudrais que ça ressemble à ça. Elle veut que ce soit vite fait cousu parce qu'elle veut que j'en couse plus qu'une. Et puis qu'elle puisse bouger parce que vu que c'est une comédie musicale, elle chante, elle bouge, donc il faut que ça puisse et puis que ça brille.
Donc la chose qu'elle m'a envoyée, si j'ai les photos qu'elle m'a envoyées, je vous mettrai aussi, comme ça vous pourrez comparer ce que j'ai fait et ce qu'elle m'avait envoyé. Donc il fallait que ça fasse kangourou. Donc c'était pour une grande, je pense qu'elle était, ça correspondait à la troisième, et je pense que l'autre petite, je pense qu'elle devait être en cinquième. Donc une grande fille, une petite fille. Ce que je fais quand je vais les voir, c'est que je les mesure, leur grandeur, la stature, je prends ça. Je mesure où est-ce qu'est la taille, où est-ce qu'elles ont leur taille, je mesure le tour de buste et je mesure le tour des hanches et la longueur. En fait, je pars de, où est-ce que je pars? Je pars de dessous les bras, juste au-dessus des genoux, parce que souvent les robes qu'elle veut, c'est que ça s'arrête juste au-dessus des genoux. Voilà. Donc ce que j'ai pris comme patron, c'est un patron jali, que normalement c'est pas fait pour faire une robe, mais c'est pour faire un juste corps, parce que comme ça c'est quelque chose d'extensible et tout ça. Donc j'ai pris ce patron jali là, j'ai pris par rapport à la stature et j'ai vérifié sur mon patron en l'imprimant que ça correspondrait au buste et que ça correspondait au reste de la morphologie de l'enfant. Et après j'ai juste ajouté une robe cercle, une jupe cercle attachée à mon haut. Et là, pour calculer la robe cercle, en fait vous avez plein de sites internet qui vous permettent de calculer le diamètre, tout ça là, je m'en souviens plus exactement, mais bon, je recherche toujours sur internet parce que la formule je m'en souviens jamais. Donc ça a été très simple à coudre. Donc ça c'était ça, elle voulait que ce soit très brillant en haut, donc c'est marron, parce que ça fasse des kangourous là. Et puis après c'est la jupe cercle. J'ai pas mis, elle aurait aimé que je mette des brillants partout, mais un tissu brillant comme ça, sequin, ça coûte assez cher. Donc j'ai fait que le haut ici brillant. Et puis après j'ai pris un tissu spandex qui est très stretch ici, pour le bas de la robe. Vraiment pour que ça aille très vite, vu que c'est un tissu spandex, je n'ai pas fait de relais ou quoi que ce soit. J'ai juste coupé avec le couteau, avec le cutter rotatif, j'ai coupé à ras et puis comme ça, voilà, ça fait très propre, vu que c'est ça. Par contre, c'est sequin, il gratte un petit peu. J'ai quand même doublé avec des chutes que j'avais de, donc c'est pas les mêmes couleurs, mais donc soit la chute de la jupe, donc ici le côté marron, soit ici c'est des chutes de, je crois que c'était un jersey de bambou qui me restait noir. Voilà, j'ai cousu ça. Je n'ai pas fait de sous-piqûre. Vous savez, quand vous doublez quelque chose que vous voulez pas que ça ressorte, vous faites une sous-piqûre. Je trouve que dernièrement sur le stretch ça marche pas bien. Ce qui marche mieux et que je fais dernièrement maintenant, c'est que si je double quelque chose d'extensible, je vais couper de 0,5 cm ma valeur de couture. Donc en fait ma doublure sera moins large. Donc au niveau des emmanchures, au niveau de l'encolure, elle sera moins large, elle sera plus petite que la partie extérieure. Donc du coup ça va tirer un tout petit peu, pas non plus trop le faire, mais ça va tirer un tout petit peu, qui fait que ma doublure va bien rester à l'intérieur, elle ne va pas ressortir. Pour qu'elle sache de l'avant, de l'arrière, donc j'avais mis juste un petit point vite fait à la main, je crois, vous savez, j'ai même pas assez de tissu, j'avais même coupé un truc, voilà. Pour faire les emmanchures qui sont bien terminées, parce que ce patron jali, normalement c'est un biais que vous retournez. En fait, c'est que je l'ai cousu tout à la surjeteuse, très rapide la surjeteuse, et j'ai commencé en fait d'ici d'en bas et je fais coudre à la surjeteuse jusqu'à ici. Et là je m'arrête parce que vous n'avez plus assez de place. Vu mes bretelles comme elles sont pas très larges, vous n'avez plus de place. Et après, je reviens coudre à la surjeteuse ici, je recommence une deuxième fois et c'est terminé. Voilà. Tout ce qui était extensible ici, je leur ai mis de la laminette ici. Du lacin, vous savez, l'élastique transparent ici et ici aussi. Vu que la robe est très lourde, normalement sur le patron ça n'est pas prévu, mais j'en rajoute aussi sur la taille à côté pour que ça garde une belle forme, que ce soit extensible, qu'elle puisse bouger, mais que ça garde une belle forme. Voilà. Donc là, celle-là c'était pour la grande fille qui s'appelait Bella. Et ça lui allait très très bien. Je vais demander à l'école si je peux vous mettre les petites vidéos que j'ai fait quand j'étais voir le spectacle. Voilà pour la robe kangourou, la première. Et avec elle, il y avait un petit aussi kangourou, j'imagine que c'est la maman et le bébé kangourou. Et la petite fille, comment elle s'appelait? C'est plus son prénom, vous le remarquerez. Donc je lui avais cousu pareil, la même, comme ça aussi. Pareil, avec le patron jali, j'ai fait pareil, je mesurais. Elle était beaucoup plus petite, elle était un petit peu plus large, donc du coup j'ai ajusté mon patron pour l'agrandir un petit peu. Donc j'ai vraiment ajusté par rapport à sa taille, que ça lui sert pas trop ou quoi que ce soit. Mais c'est assez rigolo et moi ça me fait plaisir aussi. Je passe beaucoup plus que 35 heures. Ils demandent 35 heures l'école, moi je passe beaucoup plus que 35 heures. C'est pas grave, le sourire que j'ai droit des enfants quand ces petites filles, quand elles essayent les robes, que ça leur soit ajusté, c'est magnifique. Parce que oui, dans le commerce, en fait en gros ils ont des vêtements qui ne vont pas. Surtout cette petite fille, elle doit avoir peut-être en 5e, on a 12 ans, 11 ans, 12 ans. Elle doit être la taille de ma fille qui a 8-9 ans, donc elle n'est pas très grande.
Elle est un petit peu rondelette, voilà. Et puis, je pense qu'elle doit acheter des vêtements qui sont trop grands pour elle, qui ne sont pas ajustés. Et là, je lui ai vraiment fait une robe qui était ajustée. Et au départ, on voyait qu'elle n'était pas très à l'aise. Elle était là, ça me sert un petit peu. Elle n'était pas tellement à l'aise. Et pourtant, ça y allait très bien. Et puis, au fur et à mesure que je la voyais mettre, quand je venais voir pour les répétitions, elle se sentait super à l'aise, elle se sentait belle. C'était magnifique de voir ça. Vraiment, vraiment très joli. Un très beau moment d'émotion quand on voit ces petites filles. Et vraiment, la longueur, elle est bonne, ça lui va bien au niveau du ventre, même si elle a un petit peu de ventre, cette petite fille. Voilà, elle est très très belle, comme ça, avec ces petites rondeurs, et on n'a pas besoin d'avoir honte. Troisième robe que j'ai réalisée. Donc là, c'est un oiseau en fait, ça devait représenter un oiseau. Et Mika, elle s'appelait. J'essaie de retrouver les prénoms de petites filles. Pareil, le sourire que j'ai eu droit à la fin là, oh, j'aimerais des fois vous les filmer. Je voudrais faire des vlogs, les filmer les adolescentes quand je leur fais les robes. Bref, donc Mika, il lui fallait une robe bleue et avec plein de plumes, que ça représente comme si c'était des plumes. Donc je suis partie sur un patron pareil, Jali. Et par contre j'ai pris un juste corps mais avec des manches cette fois-ci. Et j'ai modifié les manches parce que la prof de musique voulait des manches plus bouffantes. Et après j'ai rajouté du tulle parce qu'elle voulait du tulle au niveau de l'encolure. Et j'ai un peu cranté aussi pour que l'encolure soit un peu plus basse parce que les justes corps en général ils montent un peu plus haut, donc il fallait que ce soit quand même un peu plus joli que ça d'écran. Et puis après je lui ai fait au niveau de la taille et puis le bas de la robe qui tourne, hein. une robe cercle. Donc je vous montre ce que j'ai réalisé. Donc pareil, c'est du spandex pour tout un bleu comme ça ici. Et en fait avec mes manches bouffantes, donc j'ai agrandi les manches pour qu'elles soient beaucoup plus larges, donc je les ai écartées pour que ça soit beaucoup plus large, et j'ai fait un bracelet de manches ici pour que ça soit froncé, et donc du coup ça faisait vraiment la manche bien froncée ici. Le tulle, donc j'ai fait plein de triangles de tulle que je suis venue froncer pour que ça en fasse encore plus, et je les ai fait de deux différentes couleurs. Donc vous voyez, il y a un bleu clair et un bleu foncé, donc du coup pour que ça ressorte un peu plus. Et là, je lui ai vraiment cranté plus bas pour que ça se voit mieux. Il y a un fil. Il y a un fil. J'y ai vraiment cranté pour que ça fasse un joli décolleté, en fait, pour que ça y aille bien. Et puis la taille. Oh là là. Et même, il y a des choses qui ont cassé ici. Il y a des choses à reprendre. Bref. Là, dans le dos, ici. Et pareil, au fond de la robe, pareil, j'ai fait les petits triangles ici, comme ça ici, pour que ça fasse comme si c'était des plumes, mais c'était du tulle que j'avais fait. Et je lui avais aussi entièrement doublé. Ah oui, elle m'a cassé un fil. Je lui avais entièrement. J'avais entièrement doublé, mais j'avais fait un petit peu différemment parce que cette fois-ci j'avais des manches. Donc j'avais fait juste l'encolure que j'avais retournée ici. Et puis après je suis venue coudre au niveau des bras. Vous voyez mon surjet ici. Je l'ai fait un bleu clair, mais vu que c'est un bleu qui est plus clair que l'autre. Et là tout autour, au niveau de la taille, comme ça. Et là j'avais fait pour que mon tulle soit extensible et qu'elle puisse passer, parce que je voulais pas faire de fermeture, je voulais pas faire de bouton, quoi que ce soit. J'ai cousu en fait tout mon tulle au point triple zigzag. Vous savez que c'est un point qui va coudre 3 fois en fait, comme ceci. Il va coudre en 3 fois. Et donc du coup c'est vraiment très extensible si elle veut pouvoir bouger et le mettre. Donc c'est une rapidité pour moi en plus si je veux mettre faire des boutonnières ou de mettre une fermeture éclair. Donc voilà pour la robe pour Mika. Et pareil, oh là là, ce sourire, c'était magnifique. Mika, elle tournait, même si elle doit avoir 14 ans, elle tournait, vous savez, comme une petite fille de 4 ans qui tourne avec leur jupe qui tourne. Et oui, elle tourne la robe. Et pareil, ça lui allait vraiment très très bien. Elle était très contente et ça a été très simple à réaliser.
la prof de musique l'avait acheté en fait à Value Village, donc une robe qui était déjà utilisée, voilà, qu'elle n'avait pas dû acheter très cher. Mais ça lui allait pas du tout à la petite fille qui était très mince, grande et très mince et très fine. Ce qui m'embêtait, et j'avais pas trop envie de le faire, mais bon, elle a insisté, elle trouvait pas autre chose, c'est qu'il y avait un corset en fait. Donc il y avait des armatures partout, ça, il fallait ajuster surtout le buste. Là, le bas ça allait très bien, la longueur ça allait très bien, vraiment le buste. Donc ça a été, même si je ne l'ai pas réalisé, ça a été la robe qui m'a pris le plus de temps. Donc voilà, je vous montre la robe. Ce qui lui plaisait énormément, c'est toutes ces paillettes qui brillaient, tout ça, parce que c'était vraiment la star de la comédie musicale. Et en fait, à l'intérieur, il y avait plein de baleines ici, donc je les ai enlevées complètement. Et puis j'ai resserré pour que ça aille au plus vite. J'ai juste enlevé cette doublure, j'ai enlevé la baleine qu'il y avait sur les côtés ici, et puis j'ai ajusté, j'ai resserré et j'ai ajusté ma robe. Donc voilà, il n'y avait pas besoin d'ajuster au niveau de la longueur, j'ai vraiment juste défait ici et j'ai ajusté. J'ai essayé que quand j'ai ajusté ici, vu qu'il y avait des brillants ici, j'ai essayé que je ne casse pas trop les fils, parce que quand vous avez des choses comme ça à ajuster avec toutes ces perles et tout ça qui sont cousues ensemble, si vous cassez des fils, eh bien, il faut tous les refaire parce que tout s'enlève tout d'un coup. Donc j'ai vraiment fait que en fait mes perles sont, on les voit pas mais elles sont à l'intérieur. Je les ai pas enlevées quoi que ce soit. J'avais pas envie de passer du temps à refaire tous les nœuds de ces petites perles qui sont jolies. Voilà. Donc celle-là m'a pris beaucoup de temps. Je dirais qu'à peu près les bleus, la bleue m'a pris peut-être une dizaine d'heures. Les marrons m'ont pris 5 heures à peu près. Celle-là ça a dû me prendre bien 20 heures. La dernière cousette que je vais vous montrer, je ne l'avais pas réalisée cette année, je l'avais réalisée l'année dernière. Mais ils réutilisent les choses d'une année sur l'autre tout à fait normal. Donc l'année dernière, je ne sais plus ce qu'ils avaient fait, Mathilda je crois, bref. Et elle m'avait demandé une veste de clown. Donc j'ai pris pareil, sur Autobré, j'ai trouvé une veste normale. Et j'ai ajusté et j'ai modifié, j'ai repatronné quelque chose qui ressemble comme une veste de clown. J'ai regardé sur internet à quoi ça ressemblait les vestes de clown. Et j'ai juste pris le tissu qu'il fallait, j'ai réalisé cette veste de clown qu'ils ont réutilisée cette fois-ci. Donc je vous montre. Pareil, j'ai mesuré la stature de la petite fille, j'ai remesuré la longueur des manches, c'est ce qui est le plus important dans les vestes. Après, vu que c'est quelque chose de spectacle, vous n'avez pas besoin d'ajuster super bien. Les finitions aussi à l'intérieur, c'est pas bien grave. Il faut qu'elle soit à l'aise, il faut qu'elle puisse bouger, tout ça. Donc voilà, cette veste n'est pas de plus jolie à l'intérieur, mais dans un spectacle, ils n'enlèvent pas les vestes. Et puis ils la mettent une fois, et puis après c'est terminé jusqu'à l'année d'après. Donc voilà ma veste avec la queue de pie. Donc en fait j'ai juste agrandi comme ça, fait un triangle ici, que ça fasse un peu arrondi ici, dans ma queue de pie. C'était un coton que j'avais acheté, un coton stretch que j'avais acheté chez Hans Fabric à côté de chez moi. Pareil, les autres, toutes les cheveux venaient chez Hans Fabric, ici aussi. Et en fait j'ai doublé ma queue de pie avec un satin noir. Et pareil, j'ai fait l'encre, je vais essayer de montrer, je n'ai pas de cintre. J'avais fait l'encolure donc de veste de clown, pareil, je l'avais fait en doublé en noir comme ça. Et j'avais mis des gros boutons gigantesques, donc je voulais pas, parce que vraiment c'est un spectacle, donc les boutons sont gigantesques. Oh, je vois qu'elle en a perdu. Et donc du coup, je l'ai mis pour que ce soit vite fait à mettre, parce qu'ils ont échangé énormément de vêtements. Juste des boutons pression. Donc derrière ici, il y a un bouton pression rouge. Et comme ça, là, on a l'impression qu'elle a un gros bouton, mais il n'y est pas le gros bouton. C'est juste... Voilà pour la veste de clown que j'avais réalisée. Et c'est vrai que les finitions, ça n'a rien à voir. Les finitions que je vous montre d'habitude, je fais des surjets, ou je rentre, ou je fais une doublure. Une veste comme ça, j'aurais fait une doublure. Mais là, vraiment, il y a tout qui est... Voilà, tout est voyant, il n'y a pas de doublure. J'ai juste fait que quand elles le mettent, tout est joli. Il y en a une dernière, je ne sais pas si je vais arriver à le trouver, mais c'est vrai qu'il y avait une dernière que j'ai oublié de vous en parler. Je vais vous en parler tout de suite. Donc dans Dr Seuss, il y avait, je l'ai retrouvé, je l'ai retrouvé. Dans Dr Seuss, il y avait la femme du maire. Donc la femme du maire, il fallait vraiment qu'elle ait une robe plus élégante, plus soutenue, pas des choses extensibles comme les autres. Donc je suis partie sur quand même sur un coton stretch, donc il y a plus de tenue. Et elle m'a demandé de faire quelque chose comme ça, si je vous la retrouve la photo, avec un col lavalière, ainsi de suite.
Et donc pareil, j'ai pris sur Autobré par rapport à la stature de cette petite fille et ses mensurations. Et elle s'appelle Emma. Et sa mère elle s'appelle Emma aussi. Et donc du coup, je lui ai fait sa robe. Et là, elle était un peu désagréable. Et vraiment, j'avoue, autant je me suis vraiment éclatée pour les autres petites filles. J'avais droit à des jolis sourires, elles étaient super contentes et tout ça. Mais elle, au début, quand je lui faisais essayer, elle critiquait tout. Le tissu, ça allait pas, je n'étais pas sûre que c'était la bonne qualité. Oulala, je sais pas si je vais continuer à faire ça, c'est pas très agréable, c'est pas encourageant. Parce que je fais beaucoup plus d'heures, voilà, je le fais pour le plaisir de l'école et pour le plaisir des enfants. Mais... Et je pense qu'en fait, quand je lui ai amené la robe, la dernière fois parce que j'ai fait essayer plusieurs fois, vu que ça doit être une robe très ajustée, la dernière fois que je lui ai fait essayer, que c'était terminé, en fait, j'ai eu droit à un sourire, mais le plus beau des sourires que j'ai pu avoir. Vraiment, je crois qu'elle était stressée. Et pareil, cette petite fille, elle doit être un peu plus petite que moi, elle est un peu plus enrobée. Et je pense que quand elle va au magasin, ça doit être très dur pour elle de trouver des vêtements qui lui vont, en fait. Et ça doit être stressant, elle doit pas se trouver belle, parce qu'en adolescence, on se trouve toujours moche. Moi, personnellement, c'était ça. On a du mal à s'accepter, il y a tout qui change et tout ça. Et je pense que c'était pour ça qu'elle était un petit peu... Voilà, il y en a d'autres qui vont rien dire, qui vont se taire, et puis elle, par contre, voilà, elle critiquait tout ce que je lui ai amené au début, quoi. Donc c'est vrai que c'était... Mais vraiment, le résultat de la fin m'a fait que j'étais heureuse, je l'ai rendue heureuse, et ça m'a fait énormément plaisir de voir qu'elle avait une robe qui était ajustée par rapport à sa taille, qui était pas trop serrée, vraiment qui lui allait comme ça devait lui aller. Donc voilà, cette robe qu'il fallait donc ça fasse, donc c'est une robe en coton stretch, donc en manche, avec des petits mancherons ici, des petites manches ici qui lui montaient, tombaient à mi-épaule ici, avec la caméra qui était bien, un long nœud ici, un bouton, j'ai mis des boutons pression pour aller plus vite, pour pas faire de boutonnière, donc j'ai mis des boutons pression tout le long, donc des boutons pression, pareil. Pour la jupe, donc j'ai fait une jupe cercle. Et pour que ce soit ajusté au niveau de la taille, ce que j'ai fait avec ma jupe cercle, c'est que je suis venue couvre, en même temps que de couvre le haut de la robe avec le bas de la robe, du lasting. Donc, et que j'ai calculé par rapport que ce soit extensible mais pas trop, que j'ai calculé au fur et à mesure, que j'ai marqué à 4 endroits, vous savez, vous divisez en 4 et puis vous froncez. Et je ne fronçais pas en même temps, je faisais vraiment, je posais l'un sur l'autre. Donc du coup, ça fait ça en fait. Donc ça lui va très bien, c'est ajusté à la taille, sans qu'à mettre des ceintures ou quoi que ce soit, et c'est élastique, donc ça lui va bien. Pareil, là ça a été vraiment du vite fait, c'est que au niveau de mon col lavalière, j'ai seulement surjeté ici. Je suis venue refaire quelques points ici, pour que, pardon, si je ne vous montre pas, je ne montre qu'à moi, parce que ça sert à rien. Je suis venue faire quelques points ici, pour que mon surjet reste en bas, mais après, sinon, je vais rester comme ça. Ici. Pour le relais, j'ai fait un double rentrée. Je crois que j'ai utilisé le pied, je m'en souviens plus, ça fait un petit moment que je les ai cousus, j'ai utilisé le relais mouchoir. Donc ça fait double rentrée quand j'ai utilisé ce relais. Donc voilà, la robe qui verte, qui vraiment lui allait super bien. Et c'était très agréable de la voir sourire et d'être heureuse avec un vêtement. Je me demande si j'ai pas perdu le micro, donc on verra. Désolée si le son est devient mauvais. Je vais voir ce que j'ai pris ou pas pris. Bref, voilà, c'était très heureux de l'avoir avec un vêtement qui lui plaise. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ce petit podcast très rapide dans l'école de ma fille avec Monsieur Pain d'épices derrière moi vous a plu. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de vous abonner. Un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Si vous n'avez pas le temps de laisser un commentaire, mais c'est toujours un grand plaisir de vous répondre. À bientôt. Ciao.